Dans cette vidéo, nous allons voir la loi sur l'énergie, pour les compteurs d'eau chaude sanitaire, dans les bâtiments. Qu'est-ce que nous dit la loi sur l'énergie? Article 22, H, à 22, L. Dans les bâtiments où il existe au moins 5 utilisateurs, des installations permettant de déterminer la consommation effective d'eau chaude sanitaire, et sa répartition entre chaque utilisateur, doivent être mises en place, afin de permettre l'établissement de décomptes individuels, des frais d'eau chaude sanitaire. Qu'est-ce que nous dit le règlement d'application de la loi sur l'énergie? Article 14, E, à 14, H. Le décompte individuel des frais d'eau chaude est obligatoire pour tous les bâtiments, visés aux articles 22, H à 22, L, de la loi. Pour conclure, les compteurs d'eau chaude sanitaire individuels sont obligatoires, pour tous les bâtiments ayant au moins 5 utilisateurs. Mais qu'est-ce que c'est ces compteurs d'eau chaude, dans les appartements? Si vous voulez savoir, si dans votre appartement, il y a des compteurs d'eau chaude, vous pouvez voir dans votre salle de bain, soit sur le côté gauche de votre WC, ou sous le lavabo. S'il y a des rosaces chromées, avec un compteur au milieu, et une vanne d'arrêt. Par exemple chez moi, ils sont sous le lavabo. Mais si les anciens bâtiments n'ont pas de compteur, comme la plupart des anciennes constructions, comment cela se passe-t-il? Des dérogations peuvent être consenties par le département. L'installation des dispositifs de saisie engendrerait des coûts disproportionnés, ou heurterait des objectifs de protection du patrimoine. Pour comprendre quels sont ces coûts disproportionnés, nous allons voir 3 exemples de différents types de bâtiments. Voyons le cas numéro 1. Nous avons un bâtiment de 4 étages, avec 3 appartements par étage. Les distributions verticales d'eau chaude sont dans les gaines techniques des salles de bain, et les gaines techniques des cuisines de chaque appartement. Dans ce cas, on aurait 6 distributions verticales, où il faudrait mettre à chaque étage des compteurs d'eau chaude. Pour pouvoir mettre ces compteurs, des modifications engendrent beaucoup de travaux, car il faudrait casser chaque gaine technique dans les salles de bain, et dans les cuisines à tous les étages. Dans ce cas, les travaux engendrent un coût disproportionné et ne sont pas obligatoires de les mettre. Attention, car chaque dérogation sera à justifier, de la disproportionnalité de coûts auprès du département du canton, pour validation. Comme par exemple pour Genève, il faut faire appel au département de l'Ausenne. Passons au cas numéro 2. Nous avons le même bâtiment de 4 étages, avec 3 appartements par étage. Sauf que les colonnes de distribution verticale sont dans le couloir d'escalier. Dans ce cas, les travaux de modification, pour pouvoir mettre des compteurs d'eau chaude, n'engendrent pas de coûts disproportionnés. Car, la gaine technique est facilement accessible, et on ne doit pas refaire toute la salle de bain et cuisine, pour pouvoir intégrer ces compteurs. Dans ce cas, il est obligé de mettre des compteurs d'eau chaude, pour chaque appartement. Voyons le cas numéro 3. Nous avons le même bâtiment que le cas numéro 1, de 4 étages, avec 3 appartements par étage. Les distributions verticales d'eau chaude sont dans les gaines techniques des salles de bain, et les gaines techniques des cuisines, de chaque appartement. On commence par rénover un appartement, par-ci, par-là, mais à fur et à mesure. Lors de la rénovation, il y a un piquage sur la distribution verticale, dans la gaine technique, avec un distributeur d'eau chaude, pour les appareils sanitaires de l'appartement. Dans ce cas, on doit mettre des compteurs d'eau chaude. On prévoit un compteur encastré, pour la salle de bain. Et un compteur apparent, dans le meuble de cuisine, sous l'évier. Comme à chaque fois, on rénove un appartement, puis un autre, et au final, ce sera tout le bâtiment qui sera rénové, et devra avoir des compteurs d'eau chaude, pour chaque utilisateur. Attention, si on prévoit de faire une dérogation, elle devra être justifiée, de la disproportionnalité de coûts, auprès du département de votre canton, pour validation. Nous avons vu la loi sur l'énergie, pour les compteurs d'eau chaude sanitaire, dans les bâtiments. Si tu as des suggestions d'amélioration ou une remarque, laisse un commentaire. Au prochain épisode.